Seigneur, pourquoi ma plaie ne veut-elle pas guérir? Le Seigneur lui a donné une réponse. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche. Ensuite, le Seigneur a accompli sa parole, qui avait été annoncée déjà par Ésaïe 53. Et qui a été confirmée encore par Pierre. 1 Pierre, au chapitre 2, versets 22 à 24. Pierre 2, versets 22 à 24, qui nous rappelle ce que Christ a fait à la croix. Alléluia. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Le Seigneur Jésus, par sa mort à la croix, nous a donné la guérison. Celui qui croit à l'œuvre de la croix, à la mort de Jésus à la croix, à son sang qui a coulé pour ôter la malédiction qui condamne le monde. Celui qui croit que Jésus est mort pour tous, qu'il a été mis au tombeau, et que le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts, celui-là est justifié. Amen. Déclaré non coupable. Et celui qui recevant cet évangile, cette bonne nouvelle, déclare de sa bouche, reconnaître Jésus-Christ comme tel et se déclare enfant de Dieu, celui-là obtient le salut. C'est-à-dire la guérison dans tous les domaines de sa vie. Alléluia. Amen. Jean 10 nous dit, le voleur vient, l'ennemi, Satan, vient pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus, le Messie, Christ, Jésus-Christ, notre Sauveur, est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Donc il y a deux camps qui s'opposent. Il y a le camp du diable et il y a le camp de Dieu. La parole de Dieu déclare, qui nous, je dis la suite, vous qui étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Avant de recevoir Jésus, tu marchais comme une brebis errante. Les gens n'avaient pas de salut. Mais Jésus, par sa mort, a donné le salut. Et celui qui reçoit donc Jésus, reçoit la vie et la vie en abondance. Donc, la question, pourquoi ma plaie ne veut-elle pas guérir, n'a plus lieu d'être. Parce que cette question a déjà trouvé une réponse. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc à la question du prophète Jérémie, il y a eu la réponse par le prophète Ésaïe. Ésaïe 53. Et aujourd'hui, tout est accompli. C'est pour ça que Jésus à la croix dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'est pourquoi je te dis que la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tu as été guéri.
Tu as été guéri dans tous les domaines de ta vie. Qu'importe ce que tu ressens, ne parle pas comme les païens. Parce que ce sont les païens qui ne reconnaissent pas ce qu'ils ont et qui refusent d'être guéris. Toi, tu es enfant de Dieu, donc tu as été guéri. Marc au chapitre 4. Vous allez voir que les païens refusent. Ils refusent. Ce n'est pas ton cas. Alléluia. Marc au chapitre 4. Tu vas lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Jésus leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, pour les païens, pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus, ils n'ont pas la révélation, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais pour vous qui avez l'Esprit de Dieu, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Pourquoi? Afin qu'en voyant, ils n'aperçoivent point. Ils voient, mais ils ne perçoivent point. En entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés de leur soient pardonnés. C'est les païens qui ont refusé Christ. Ils ont refusé d'avoir le Saint-Esprit. Et le fait de refuser Christ fait qu'ils sont privés du Saint-Esprit. Or, c'est le Saint-Esprit qui révèle la personne de Christ. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Alors que toi, tu as les yeux spirituels. Quand tu entends la parole, tu la comprends. Quand tu regardes, tu vois par le Saint-Esprit. Quand tu regardes tes plaies, tu vois la guérison par l'Esprit. Alors que le païen lui voit la plaie. Et il voit une plaie de plus en plus grave. Mais toi, enfant de Dieu, tu vois la guérison. Amen. C'est que tes yeux optiques voient. Ne vient que longtemps après que tes yeux spirituels aient vu. Amen. Ce que tu n'as pas vu avec les yeux spirituels, tu ne peux les voir avec les yeux optiques. Amen. Tu dis, je suis malade. La parole de Dieu dit, les gens de Sion ne disent pas, je suis malade. Tu dis, je suis pauvre. La parole de Dieu dit, lui, de riche qu'il était, Christ, s'est fait pauvre afin que tu deviennes riche. Tu dis, je suis faible. Il dit, par son esprit, il nous rend plus que vainqueurs. Tu dis, j'ai peur. Il dit, il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Amen. Tu dis, j'échoue. Qui t'a dit que tu as échoué? Quand je suis entré dans le jardin, Adam était caché au fond du jardin parce qu'il avait péché. Et quand Dieu dit, Adam, tu es où? Il dit, je suis au fond du... Pourquoi? Je me suis caché. Pourquoi? Parce que je suis de... Mais qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu es pauvre? Qui t'a dit que tu es malade? Qui t'a dit que tu es faible? Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit ça? Ce sont tes sens qui te l'ont dit.
C'est ta chair qui te l'a dit. Ce sont les organes de sens qui te l'ont dit. Et comme tu écoutes, non pas à l'esprit, mais à la chair, tu te fies à ce que les sens te rapportent. Je vais te dire une chose. Un être humain est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. L'esprit de Dieu fait corps avec notre esprit pour nous témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est l'esprit de l'homme qui naît de nouveau. Et l'esprit de l'homme récréé, c'est ce que vous avez dans Galates 5, verset 22. C'est l'esprit qui a fait corps avec l'esprit de Dieu et qui est né de nouveau. Par définition, un esprit n'est pas un corps. Un esprit, c'est quelque chose que l'on ne palpe pas. Ce qui est esprit est esprit, ce qui est chair est chair. Donc tu es un être spirituel né de nouveau par l'esprit. Puisque l'esprit de Dieu a fait corps avec ton esprit. Et est formé un seul esprit qui habite maintenant dans un corps. C'est ce corps-là maintenant qui a des récepteurs. Sur ton corps, tu as l'œil pour la vue, tu as l'ouïe pour l'entendement, tu as le nez pour l'odeur, tu as la peau pour le toucher. Tous les organes de sens que tu as sur ton corps vont te ramener les informations venues de l'extérieur. Ce que tu entends à la radio, ce que tu regardes à la télévision, ce que tu sens, ce que tu touches, toutes ces informations vont venir et seront stockées au niveau de ton corps, à un endroit, au niveau de ton âme, à un endroit qu'on appelle la pensée. Et c'est là-bas que tu vas sanctionner les informations pour mettre dans ton esprit la parole de Dieu et rejeter toutes les mauvaises informations qui viennent, qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Et lorsque tu es dans une situation, tu dois regarder à la solution. La solution, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, tu ne peux pas arriver à la solution sans passer par lui. C'est pourquoi, au lieu de regarder à ce que l'on te dit, au lieu de regarder à ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu palpes, au lieu de regarder à tout ce que ces sens te ramènent, regarde à la solution qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont refusé les païens de peur que la parole les guérisse. Parce que c'est la parole qui guérit. Parce que c'est la parole qui guérit. Amen. Les païens ont refusé de recevoir la parole et donc ils ont refusé la guérison. Mais toi tu as reçu la parole, donc tu as reçu la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Bon, tu te dis, maintenant que je suis enfant de Dieu, quand je dis une chose, c'est accompli et je ne dois plus rien ressentir. La première partie est vraie, mais la seconde n'est pas forcément vraie. Parce que la Bible dit, l'ennemi ne dort pas. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais ne les craignez pas. Parce que celui qui est en vous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. À partir de là, lorsqu'on a prié pour toi, la parole de Dieu te dit, Jésus par tes meurtrissures t'a guéri. Tu as été guéri. La parole, c'est la vérité. Je ressens une douleur dans mon corps, mais je sais une chose, la parole de Dieu ne ment pas. Je suis le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu prend soin de son temple. Donc, douleur, tu es déjà vaincu au nom de Jésus. Je t'ordonne, au nom de Jésus, de quitter mon corps. Quand tu as dit une parole, cette parole s'est accomplie. Voyez que le diable avait dit, bonjour chef, félicitations, tu as été très bon. Non, le diable ne va pas agir comme ça. Le diable est téméraire. Il va chercher d'autres astuces. La douleur que tu
ressentais, c'est la douleur dans ton corps. Le diable n'a pas touché ton esprit. Le Saint-Esprit a fait quoi avec ton esprit? Le diable ne peut pas toucher ton esprit. Amen. Mais à partir de ton esprit, tu commandes le corps. Amen. Et ton corps est infusé de la puissance du Saint-Esprit qui habite dans ton esprit. Amen. Et c'est pourquoi à partir de ton esprit, tu domines ton corps. C'est pour ça que plus le temps passe, plus tu assujettis le corps. Amen. Et le corps obéit à la parole de Dieu. Amen. Un enfant qui naît aujourd'hui a moins de force parce que la foi n'est pas suffisamment grande. Il va agir selon le niveau de sa foi. Mais toi, plus le temps passe, plus tu es confronté à l'épreuve, plus ta foi devient robuste, plus tu parles à ton corps et ton corps obéit. C'est pourquoi ne parle plus comme des païens. Ne parle pas comme un païen qui, au lieu de regarder à la parole de Dieu pour déclarer son miracle, regarde aux symptômes et se plaint. Ce sont les bébés qui se plaignent. La Bible dit quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis grand, je parle comme un grand. Donc tout ce que tu peux faire, que ce soit la maladie physique, que ce soit la maladie professionnelle, que ce soit la maladie financière, que ce soit la maladie familiale, que ce soit la maladie, quelle que soit l'origine de la maladie, tu as la solution en Jésus-Christ. Le Seigneur, c'est ta solution. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur, c'est ta solution. Amen. Regarde à la solution. Amen. Les habitants de Sion ne disent pas « je suis malade ». Si toi tu dis « je suis malade », ça veut dire que tu parles comme les gens du monde. Apprends à modifier ton langage en fonction de ta maturité spirituelle. Parce que si tu considères les signes, tu peux être vaincu. Alors que si tu considères la solution, tu es plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Sachez que tous ces signes, tous ces problèmes, de quelque ordre que ce soit, ces problèmes ont déjà trouvé leur solution en Jésus. Amen. Et même, plus ta croissance spirituelle sera grande, plus les problèmes viendront. Parce qu'il y a déjà des solutions. Le Seigneur dit, vous n'aurez jamais une épreuve au-dessus de vos forces. Le Seigneur vous donnera toujours le moyen de vous en sortir. Comment? Parce qu'il a mis en nous la solution. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu et la puissance de Dieu habite en nous. Donc nous avons déjà la solution. Sachez que la parole de Dieu, c'est le médicament. Nous avons vu ça ce matin, nous avons vu des témoignages. La parole de Dieu, c'est réellement le médicament. La parole de Dieu guérit le corps. Proverbe au chapitre 4. La parole de Dieu guérit le corps. Et quand tu médites la parole, sache que c'est le médicament. C'est exactement comme quand tu vas chez le docteur et il te donne des comprimés. Tu prends les comprimés parce que tu prends les comprimés pour une maladie donnée. Ça, c'est ce que l'homme peut te donner. C'est ce que la science peut te donner. Gloire à Dieu. C'est ce que la science peut te donner. Mais il y a encore mieux. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Le verset 13. Retiens l'instruction. Proverbe 4, verset 13. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est la vie. Donc vous voyez, la parole de Dieu, c'est la vie. Donc si tu gardes la parole de Dieu en toi, tu gardes en toi la vie. Donc ne laisse jamais la parole de Dieu. Ne laisse jamais loin la parole de Dieu. Demeure attaché à la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Agis selon la parole de Dieu. Fidèlement jour et nuit. Alléluia. Et quand tu lis également les versets 20 à 23. Mon fils,
Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Vous voyez? Garde-les dans le fond de ton cœur, de ton esprit. Que la parole ne s'éloigne pas de tes yeux. Les yeux de ton cœur. Les yeux de ton cœur. Les yeux de ton cœur. C'est-à-dire, vois avec tes yeux spirituels ce que la parole de Dieu a déjà fait pour toi. Que cette parole ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans ton cœur, dans ton esprit. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. La santé, c'est le médicament. La parole de Dieu, c'est un médicament. Lorsque je prie pour toi, il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand je prie pour quelqu'un, je lui impose les mains. Je lui transmets l'onction de guérison. C'est la parole de Dieu qui va aller s'accomplir. Et c'est cette parole qui va le reprogrammer. C'est cette parole qui va le reprogrammer. C'est cette parole qui va changer les cellules. C'est cette parole qui va enlever les cellules cancéreuses pour mettre des cellules normales. C'est cette parole qui va enlever les virus, qui va enlever les bactéries, qui va enlever les maladies. C'est la parole qui te reprogramme. La parole de Dieu, c'est plus qu'une greffe. Amen. La greffe d'organe, c'est parce qu'on prend un organe pour remplacer un organe. Avec aussi ses imperfections. Mais la parole de Dieu est parfaite. Amen. Donc lorsque tu reçois la parole pour une situation donnée, focalise sur la parole. Ne t'en détourne point. Reste focalisé sur la parole. Pas tes meurtrissures, Jésus. J'ai été guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Douleur, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Au nom de Jésus. Maladie, tu as été vaincu. Au nom de Jésus. Amen. Et agis fidèlement selon ce qui est écrit. Amen. Si le médecin t'a dit que tu as un cancer, et il te dit que ce cancer-là, c'est un mauvais cancer, qui évolue mal. Si tu te fies à ce que le médecin a dit, tous tes projets vont s'arrêter. Et tu vas dire, je suis fini. Mais si tu te fies à la parole de Dieu, tu ne dis pas, c'est notre issue, j'ai été guéri. Tu vas continuer à vivre, à fonctionner, à faire des projets, à mener tes projets à exécution. Amen. Et tu verras que plus le temps passera, plus tu vas évoluer jusqu'à ce que le médecin te dira, on ne trouve plus rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant qu'il ne te dise qu'on ne trouve plus rien, ça ne va pas t'étonner. Parce que tu as déjà vu ta guérison avec tes yeux optiques, avec tes yeux spirituels. La Bible dit, il n'y a rien d'étonnant pour les enfants de Dieu. Si tu connais qui tu es, nous l'avons vu ce matin. Si tu connais l'esprit qui habite en toi, tu ne peux pas être étonné quand le médecin te dise, je ne vois plus rien. Amen. Et il va le dire. Amen. Ça prendra le temps que ça prendra par rapport aux autres, mais pour toi, tu es dans le repos. Parce que tu connais ce que la parole de Dieu a dit. Et cette parole s'accomplit. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Donc tu as été guéri. Amen. Je ne sais pas quelle est ta condition ce matin, mais l'Esprit de Dieu connaît. Amen. Qu'importe ta condition, sache une chose. Le Seigneur te dit que tu as été guéri. Amen. Donc tu peux te réjouir. Tu regardes cette condition-là, tu commences maintenant à te réjouir. Parce que ta solution a déjà été apportée. Depuis la croix de Christ, ta solution est là. Aujourd'hui, je te dis, tu as été guéri. Qu'importe ce que tu vis, qu'importe ce que tu ressens, qu'importe ce qu'on te dit, qu'importe ce que tu vois, ce qui est sûr, c'est que la parole de Dieu est la vérité. Elle n'échoue jamais. Et ce matin, je te dis que tu as été guéri. Tu as été guéri dans tes finances. Tu as été guéri dans ta famille. Tu as été guéri dans ta santé. Tu as été guéri dans ta maison. Tu as été guéri dans tes études. Tu as été guéri dans ton travail. Dans le nom de Jésus, tu as été guéri. Ne me demande pas comment. Ça, le Seigneur l'a accompli. C'est ce qu'on appelle le mystère de Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi et il a pour t'apprendre, pour t'enseigner toutes choses. Alléluia. Le Seigneur dit dans Jean 15, 26, quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera toutes choses.
il prendra ce qui est en moi, il vous annoncera les choses à venir. Donc le Saint-Esprit fait le boulot. Donc laisse-le seulement, écoute-le, réjouis-toi seulement. Ton travail, c'est de te réjouir. Alléluia. C'est de te réjouir seulement. Amen. Amen. Vous savez, il y a eu des personnes dans la parole de Dieu, la Bible, qui ont eu des grandes bénédictions du Seigneur et qui n'ont pas tenu longtemps. Il ne faut pas que ce soit ton cas. Le Seigneur veut que nous soyons en permanence avec lui. Il n'est pas là pour te donner une bénédiction et que tu disparaisses. Il n'est pas là pour te donner une bénédiction et que cette bénédiction devienne pour toi une mort. Le Seigneur veut que ta relation avec lui soit une relation continuelle. Alléluia. Continuelle. Alléluia. Continuelle. Vous vous rappelez l'histoire de Asa dans 2 Chroniques au chapitre 16. Au chapitre 15, on nous dit déjà au verset 19 que Asa, c'était un roi qui aimait Dieu. Et son amour pour Dieu s'était manifesté par une paix dans son royaume pendant 35 ans. Puis la 36e année de son royaume, de son règne, il a été attaqué par une armée ennemie. Et au lieu d'invoquer son Dieu, comme il avait l'habitude d'invoquer son Dieu, il est allé faire alliance avec le roi de Syrie pour que le roi de Syrie vienne le défendre. Alors qu'autrefois, pendant 35 ans, il avait la paix parce qu'il craignait Dieu. Et il a pris les trésors qui étaient dans la maison de Dieu, l'or, l'argent que son père avait mis. Et il a donné au roi de Syrie pour faire alliance avec lui et le protéger. Alors la conséquence était claire. Dieu a parlé par le prophète et lui a dit: comme tu as mis ta confiance dans le roi de Syrie, voici, tu vas être battu. Et c'est comme ça que les problèmes ont commencé dans sa vie. Non seulement il ne s'est pas repenti, mais quand vous lisez 2 Chroniques au chapitre 16, vous voyez que les versets 7 à 10 et surtout les versets 12 à 13, c'est écrit que ce même a eu une grave maladie. Il avait des plaies à son pied. Au lieu de consulter Dieu, il est parti consulter les meilleurs médecins. Et il n'a pas accepté de se tourner vers Dieu. Il a fui Dieu et il est parti chercher les meilleurs spécialistes. C'est comme quand tu es dans ta condition, au lieu de regarder à la parole, tu cherches des solutions dans le monde. Il est allé chercher les meilleurs médecins pour consulter. Et l'ange de l'Éternel lui dit: comme tu n'étais pas tourné vers Dieu, ça c'est encore le prophète qui est venu lui dire, tu n'étais pas tourné vers Dieu pour ta plaie, et que tu t'es tourné vers les meilleurs médecins, d'accord, finalement, il en est mort. Pourquoi? La Bible dit que tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction. C'est pour nous montrer qu'il n'y a rien d'autre en dehors de la parole. Amen. La parole ne nous interdit pas d'aller consulter un médecin. Au contraire, on voit même que dans la parole, il y a eu des hommes de Dieu qui étaient des médecins. Amen. Et aujourd'hui encore, on trouve des médecins qui servent Dieu. Amen. Mais si devant une douleur, tu penses d'abord à ton paracétamol avant de penser à Dieu, tu as un problème. Dis: ah, j'ai une douleur là, est-ce que tu as un d'Africain là? Ah, j'ai mal là, il faut que j'aille consulter. Il faut que je fasse l'échographie. Ah, il faut que j'aille faire le scanner. Ah, il faut que j'aille faire l'IRM. Les gens connaissent finalement les examens complémentaires plus que les docteurs. D'autres viennent de me disant: je suis venu pour qu'on me fasse un scanner du ventre. C'est pas le docteur qui guérit.
Le docteur soigne. Le docteur, c'est un soignant. C'est Dieu qui guérit. Alléluia. Donc, devant toute situation, tu dois d'abord te tourner vers l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui va baliser ton chemin. C'est lui qui va toucher les médecins. C'est lui qui va leur donner la sagesse dans la façon de conduire leurs examens complémentaires. C'est lui qui va tout faire pour toi. Alléluia. Tu as un problème financier. Au lieu de te tourner vers le Seigneur d'abord, tu te tournes vers ton banquier. Mon conseiller, je viens voir comment tu peux me prêter l'argent pour faire mon business. Premier réflexe, tu fais ton business plan. Pendant que tu es en train de faire ton business plan, tu es en train de réfléchir sur les entreprises, sur les banques qui peuvent te prêter de l'argent. Non, première chose, tu dois d'abord regarder au Seigneur. Amen. C'est le Seigneur qui est ta solution. Amen. Alléluia. Amen. Et tu verras que parfois tu iras même acheter et tu recevras sans argent. Amen. Venez acheter, même vous qui êtes sans argent, venez acheter et buvez. Achetez et mangez. Alléluia. Tu vas voir que le Saint-Esprit de Dieu est devant toi. Tes chemins s'ouvrent. Amen. Tes chemins sont balisés. Amen. Tes affaires marchent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Est-ce que tu penses que c'est un slogan, ça? La parole de Dieu, c'est la vérité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pendant que tu es en train de dire ça, tu es en train de réfléchir comment tu vas voir le conseiller, tu vas voir telle personne. C'est que c'est le verbiage. Il faut que tu déclares, tu t'appropries la parole. Et tu déclares la parole. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. La réponse, le résultat c'est quoi? Tu verras que plus le temps va passer, plus tes affaires vont s'arranger. Et de temps en temps, tu vas te poser, tu vas faire le bilan. Et tu vas dire, hey, mes affaires là, ça marche. Ça marche réellement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne sors pas d'ici avec un fardeau. Amen. Je te dis de déposer tout ça au pied de la croix. Amen. Je te dis tout simplement que tu n'as pas à les craindre. Amen. Tu n'as pas à craindre les problèmes. Tu n'as pas à craindre les problèmes. Tu n'as pas à craindre les problèmes. Amen. Je te dis que tu n'as pas à craindre les problèmes. Mais tes enfants, ne les craignez pas. Amen. Ne crains pas les problèmes. Tu les as vaincus. Parce que le Saint-Esprit vit en toi. Amen. Alléluia. C'est toi qui es vainqueur. Je te dis que c'est toi qui es vainqueur. Je te dis que c'est toi qui es vainqueur. Qu'importe ta situation, ne sors pas d'ici avec le problème. Dépose ça au pied de la croix. Amen. Amen. Comment tu vas me montrer que maintenant le problème est résolu? Tu vas commencer à te réjouir. C'est la première chose. À te réjouir. Amen. Parce que vous savez, il y a des signes qui montrent que quelqu'un a saisi ou pas. Hein? La façon dont tu viens ici et la façon dont tu pars, je peux déjà savoir si tu as saisi ou pas. Ça ne trompe pas. La parole de Dieu, c'est comme ça. Amen. Quand je te dis viens, tu viens avec enthousiasme. Après, tu t'en vas avec. C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu ne crois pas. Donc, sans tenir compte des problèmes, tu commences à te réjouir dans tous les domaines de ta vie. Amen. Si c'est le travail, tu commences à déclarer que tu as ton travail. Amen. Tu commences à te réjouir. Amen. Tes plans doivent aller de l'avant. Tu ne dois pas reculer. Amen. Alléluia. Il ne faut pas dire, oh, j'attends d'abord. Si je n'ai pas le travail, je ne peux rien faire. J'attends. J'attends jusqu'à ce que le Seigneur réponde. Le jour où le Seigneur va répondre, je vais me lever pour voir comment on peut faire. Les Thomas, la foi de Thomas. Le monde dit, ah, si je ne vois pas, je ne crois pas. Amen. Le Seigneur dit à Thomas, Thomas, touche ici. Il touche le côté. Touche encore, il touche. Il dit, tu as vu? Il dit, oui Seigneur. Donc tu as cru? Oui Seigneur. Il dit, tu as vu? Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans voir. Donc réjouis-toi. Parce que l'Éternel t'a guéri de tous tes maux. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur.
Seigneur, merci pour ta parole.